Le soleil de Saint-Paul est le plus beau de toute la Provence, et l'endroit où croissent les plus belles oranges de toute espèce. Cette citation ne vous dit peut-être rien, et pourtant. Elle fut prononcée par Sébastien Vauban à l'égard de Louis XIV. Nous vous laissons méditer sur cette citation qui en dit plus sur Saint-Paul-de-Vence que bien des discours, et qui nous ramène à des temps passés, à l'époque où Saint-Paul-de-Vence était une place forte de la frontière orientale de la Provence. Pour préserver la cité, envahie 2 fois lors des guerres d'Italie, la ville se voit dotée de nouveaux remparts capables de résister à la puissance des canons ennemis. Suce à l'ennemi! Non, bien sûr, je rigole. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a que des amis. Néanmoins, ces remparts sont toujours là pour témoigner de l'époque de François Ier, qui les avait fait ériger comme réplique de la citadelle de Nice. Témoignage d'un passé qui a fait la superbe de la ville, les remparts ne sont pas le seul témoignage de ce passé si près soit-il. En effet, au cœur du village, la grande fontaine apporte sa musicalité aux voûtes médiévales. Ici, le jet d'eau fait toujours son murmure argentin, comme disait Verlaine. Et vous n'avez pas encore tout vu. La place de l'église. Cette place regroupe 3 monuments inscrits au registre des monuments historiques. L'église collégiale, construite entre le XIVe et le XVIIIe siècle. Au sommet, une cloche fondée en 1443 porte l'inscription latine « Les heures nous invitent à la rêverie ». Quelles belles paroles qui résonnent dans les ruelles de Saint-Paul à chaque tintement de cloche. Le donjon, seule partie du château ayant traversé les âges jusqu'à nos jours. Bien que le passé médiéval de Saint-Paul-de-Vence transparaisse au travers de tous les édifices qui ont enrichi au fil des siècles son histoire, comment parler du village sans rappeler comment il est devenu, en l'espace de quelques décennies, un véritable village d'art et d'artistes. L'histoire artistique de Saint-Paul, au départ, il y a eu la Colombe d'Or, qui est un grand hôtel connu dans le monde entier à Saint-Paul-de-Vence, et qui a été fréquenté par les plus grands artistes tels Picasso, Prévert en littérature, Marc Chagall, qui a eu sa maison et qui a vécu ici et qui est enterré dans le cimetière de Saint-Paul, et tellement d'autres. Maintenant, on a aussi la Fondation Meg, qui promulgue beaucoup de grands artistes. Donc le village a toujours eu vocation de promouvoir les artistes, écrivains et peintres et sculpteurs dans cette région. Bâti sans pierre, rue pavée, étroite et souvent disparate ou biscornue, Saint-Paul-de-Vence est un labyrinthe d'une beauté sans nom où se mêlent boutiques artisanales, antiquaires mais surtout d'innombrables galeries d'art. Ici, dans la rue Grand, les artistes et les galeries marchent dans les traces de leurs aïeux, Marc Chagall, César ou encore Jeff Koons, dont les œuvres peuvent être contemplées aux 4 coins du village. En 1940, le Sud est devenu zone libre, et toute une variété de penseurs et d'artistes décident de gagner la Côte d'Azur, notamment pour son côté féerique et onirique. Une fois le village devenu un lieu d'émerveillement, stars et touristes ont bien évidemment commencé à affluer en masse au village. Mais que font toutes ces âmes une fois le ventre plein? Rejoindre un autre lieu de vie? Un petit bar au cœur du village, bordé d'un mythique terrain de pétanque? C'est ainsi que le Café de la Place est devenu au cours du temps un monument incontournable de Saint-Paul, notamment connu pour ses parties de pétanque endiablées où l'on pouvait apercevoir des stars telles que Lino Ventura ou encore Yves Montand. Et voilà comment un petit village du sud-est de la France, 8 km² de terrain de Provence, sont devenus au fil des siècles un symbole qui rayonne dans le monde entier.